Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous présente un ouaille. Belle richesse, via. People qui j'en azot, nous avons un paquet de l'amour, tout le monde a regardé nous grandes terres, basses terres, Marégal, entre les 7, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Réunion, la Guyane, toute la Caraïbe, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Normandie, tout côté, nous avons l'amour. Aztèque, Créteil, Garget, Gonesse, Soissy-en-Brie. Nous avons un paquet de l'amour dans toute l'Afrique, parce que nous avons diffusé dans toute l'Afrique, au Mali, au Sénégal, au Congo, partout. Alors, je de l'émission là, nous n'avons pas qu'à inviter, nous allons parler de en l'eau sujet, mais tout de suite. Après, bien parole là, après, bien place à moi, parce que c'est un femme qui a une pression, émotion, sensation. C'est à toi. Bonjour tout le monde, Rilana, Tico Barreau. Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur dans les cosmétiques. Je suis venue vous parler d'une manifestation qui se tiendra jeudi 9 à Pointe-à-Pitre sur la place de la Victoire. Manifestation faite pour les personnes en situation de handicap qui ont leur entreprise, par les personnes en situation de handicap qui ont leur entreprise, et surtout donner l'envie à toutes les personnes en situation de handicap et leur dire que c'est possible. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Radio ça encore. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Radio ça encore. Si on fait, on peut faire. Alors, parce que peut-être des gens qui regardent nous, ils ne peuvent bien comprendre. Radio même bien là, en créole, pour peut bien comprendre qui mounouye et je là, que ou entrepreneur, qui ont dépassé justement. Alors, vas-y. Alors, moi, en tout cas, vrai, et en vie pas vrai. Donc, du jour au lendemain, non-voyante. On vient non-voyante à quel âge? À l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans? Tout à fait, oui. Et pourtant, j'aurais pu me dire, bon, c'est foutu, je suis dans le noir, je reste à la maison. Mais non, je me suis dit, je ne veux pas rester chez moi, ne rien faire. Au contraire, je veux montrer à tout le monde que même si on ne voit pas, même s'il nous manque une jambe, un bras, un œil, c'est possible de vivre et de vivre mieux que les autres. C'est à nous de créer notre destin. Et j'ai créé le mien. Donc, s'il vous plaît, je dis, venez nous voir. Nous allons vous prouver que c'est possible. Que vous ayez un handicap ou pas d'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde. Tout le people peut venir voir ce qu'on fait, ce qu'on propose et ce qu'on peut donner aussi à tout le monde, partager. Alors, juste avant que nous développions cette manifestation-là, en TV, quand vous voyez un message, bah, tout le monde qui est en situation de handicap, mais pas tous les parents aussi des gens qui sont en situation de handicap. Comme en vidéo là. Parce que c'est vrai que n'y a pas bah, justement les gens qui sont en situation de handicap, assez place dans les médias, assez place dans la société. Pendant que vous là, juste avant que nous développions, en TV, quand vous voyez, un peu de gens qui du cœur, hein. Parce que c'est une femme qui a une pression. Hein? En TV, quand vous voyez un message, par tout le monde qui a écouté nous. Alors, vous êtes couché, vous avez mal. Tout le monde a mal tout le temps. Tout le monde a mal à un moment donné. Moi, quand j'ai perdu la vue, j'ai eu très mal. Mais je ne vais pas parler de moi, je vais parler de ma famille qui était très réticente. Tu ne vois pas, fais attention, tu vas te cogner, fais attention. Mais faut tomber le à bicyclette pour apprendre à faire bicyclette. Faut tomber, faire bobo à bicyclette pour apprendre à faire bicyclette. Faut manquer nayer pour apprendre à nager. Et c'est là que je remercie mes parents de m'avoir laissé faire. Oui, je me suis bousculée à des obstacles qui m'ont fait mal, mais heureusement que ça m'a fait mal. Ça fait aujourd'hui qui je suis, c'est-à-dire une femme décidée, une femme motivée et une femme qui est prête à beaucoup de choses pour montrer que c'est possible. Que rien n'était possible à l'homme qui veut. Donc sortez de chez vous, s'il vous plaît. Parce que si vous, personne en situation de handicap, vous vous laissez aller, vos parents vont se laisser aller et ne feront jamais aucun effort pour vous. Or que vous avez besoin de sortir de chez vous. La vie est belle, ne restez pas cloîtrés, s'il vous plaît. Venez nous voir jeudi. Je vais revenir dessus tout le temps. Venez nous voir. Alors, on leur prend force là, ça, justement.
Qu'on dit Ta force, ton courage, ta détermination. un monde qui était qu'à chanter à l'époque, qu'à chanter toujours, c'est comme c'est là. Wow. Wow. C'est comme c'est là. Non, mais sincèrement, à TV, que tous les invités nous applaudissent. C'est plateau là, parce que vraiment. Et à espérer à casa de comprendre le message là qu'est voyé là. Nous écoutons la famille. Alors, jeudi. Oui. 9. 9. À partir de 9h. Soyez tous présents. Nous aurons une vingtaine d'exposants en situation de handicap qui ont créé leur entreprise, qui sont en train de créer leur entreprise. Et nous serons là pour vous accueillir, vous prouver que c'est possible. Il y a de tout. Boulanger, bijoutier artisanaux, pâtissier, fleuriste, coiffeur, cosmétique. Et aussi, je profite pour glisser ma carte. Je suis en train de monter une association pour les personnes en situation de handicap, mais pas que, surtout pour leur famille. Donc venez, franchement, venez nous voir. Et puis, vous verrez que la vie vaut vraiment d'être vécue. Et puis, si je continue, j'aurais tellement de choses à dire, mais je vais quand même laisser ma collègue ici présente dire ce qu'il y a à dire, puisqu'elle... Alors, présente-nous là. Alors, son nom, son prénom, son identité, mais aussi pour toi qui elle est. Pour moi, c'est une sœur, une amie, une force. Elle fait partie de ma force. Une lumière qui est là sur le chemin pour nous guider, parce que je ne vois pas, mais je travaille avec le CERAC, qui est un centre pour les personnes en situation de handicap, qui accueille un public de malentendants, déficients auditifs, et pourtant j'y suis, et je ne vois pas. Je ne fais pas la langue des signes, mais je discute avec ces personnes. Grâce à Sandra, je peux vous dire que c'est possible. Sandra et toute son équipe, c'est possible. Venez vers nous. Et puis Sandra Dupuis-Gilec va vraiment se faire un plaisir de vous prouver que c'est possible. Wow. Merci. Je t'en prie, Sandra. Alors, Sandra, juste avant que tu te présentes, qu'est-ce que tu as envie de lui dire en direct là? Oh, Myri Lana, c'est un rayon de soleil. Enfin, c'est vraiment, elle est vraiment lumineuse. C'est énormément de plaisir. Je trouve qu'elle a une force énorme. C'est aussi une porte-parole et je trouve que c'est très important qu'elle puisse, justement, au travers de son témoignage et de ses blessures, de son vécu, c'est quelqu'un qui exprime à la fois ses souffrances, mais elle est pleine de courage, d'espoir. Donc pour d'autres personnes en situation de handicap qui doutent, qui sont dans un parcours parfois douloureux, difficile, être en contact avec une personne aussi lumineuse et aussi positive que Rilana, c'est merveilleux. Mais au travers de Rilana, il y a aussi son mari, Jean-Michel, que vraiment je remercie. On le salue, on le salue. Oui. Et c'est une vraie petite famille qui est vraiment très positive, pleine d'énergie et de force. Et pour nous, c'est un exemple à montrer et à valoriser. C'est ce que nous souhaitons aussi prouver, c'est que c'est possible et qu'on peut être en situation de handicap, avoir plein de projets et surtout s'accomplir et être heureux, en fait, dans cette nouvelle vie. Juste avant de parler de la manifestation, quel est ton message pour les personnes en situation de handicap, mais qui ont peur de sortir de chez eux, peut-être qui ont peur du regard de l'autre, et quel message que tu as pour les familles de ces personnes? Si on veut, on peut. Venez jeudi à la manifestation. C'est justement pour vous, en fait, l'occasion de rencontrer d'autres personnes en situation de handicap qui peuvent avoir eu aussi des vraies fêlures, des blessures, des parcours parfois extrêmement douloureux et en même temps qui sont là, qui sont lumineux, qui sont en train de créer quelque chose, qui ont plein d'énergie et qui sont vraiment là aussi pour en parler, pour échanger, pour essayer aussi d'échanger des tuyaux, des adresses et de dire mais si moi aujourd'hui je suis coiffeur et je suis auto-entrepreneur et j'ai créé mon salon de coiffure, toi qui as envie de créer tes bijoux et tes fleurs, c'est tout à fait possible. Ce premier salon qui s'appelle Nos talents mis en lumière, pour nous, c'est une première fois à Pointe-à-Pitre, sur la place de la Victoire. Mais c'est vraiment aussi l'occasion de créer un pont entre les personnes en situation de handicap et les personnes qui ont envie de s'en sortir quelque part, de créer leur entreprise ou d'avoir une vraie réflexion, d'être au-delà d'une situation d'attentisme et d'assistanat. On peut le faire, on est aussi là pour vous aider à vous accomplir, à vous épanouir dans vos projets. On peut aussi vous accompagner dans la concrétisation d'un projet d'auto-entrepreneuriat ou pas, ou simplement de venir et d'être curieux de cette manifestation. C'est vraiment l'occasion de se rencontrer et d'échanger ensemble pour, d'un côté, il y a le salon mis en lumière, mais jeudi 9 mars, c'est aussi la journée nationale de l'audition.
Donc, dans ce cadre-là, on a invité un conférencier sourd qui s'appelle Vivien Laplane et qui vient de Métropole. Il est arrivé aujourd'hui, ça y est, tout va bien. Il est dans notre beau département. Et jeudi matin, donc, il fera une conférence qui s'appelle Au secours, j'ai un collègue sourd au Yacht Club. C'est une conférence qui est dédiée aux chefs d'entreprise, aux institutions, aux centres de formation, enfin bref, tous les organismes qui sont sensibilisés au handicap et qui peuvent aussi porter la parole dans leur entreprise et permettre une meilleure insertion professionnelle. Alors, il faut savoir que l'émission interactive, on va ouvrir le téléphone, mais sur les réseaux, ça réagit beaucoup. Alors, ils veulent savoir où ça se passe et c'est de quelle heure à quelle heure. Alors, c'est Pointe-à-Pitre, place de la Victoire, de 9h à 16h, jeudi 9 mars. Venez nombreux. D'accord. Ils veulent savoir aussi la définition du CERAC. CERAC, surdité, entraide, rencontre, accessibilité, communication, Antilles-Guyane. C'est une association et un centre de formation. Ça fait plus de 25 ans que nous sommes en Guadeloupe. C'est ici que tout a démarré. Mais nous avons aussi une structure en Martinique et en Guyane. Donc, vous avez bien compris, la manifestation se passe sur la place de la Victoire, jeudi 9 mars, à partir de 8h30. Voilà. Alors, vous êtes situé où, le CERAC? On est situé juste à côté de chez vous. On est à Jarry, rue de la Chapelle. Voilà. Et on est un organisme à la fois sur la surdité et la langue des signes, puisque c'est vraiment notre cœur de métier. On adore enseigner la langue des signes. On a des ateliers bébé signes, ce genre de choses. Mais en même temps, on est vraiment un organisme de formation pour les personnes en situation de Alors, vous avez anticipé la question parce qu'il y a des gens qui demandaient justement où on peut apprendre la langue des signes. Eh ben voilà, venez déjà jeudi, puisqu'on aura évidemment des ateliers langue des signes, des petites initiations. Il y aura même du chant signe. Donc, c'est aussi une façon pour nous de sensibiliser la population à cette langue qui est atypique, mais qui est bien réelle. En Guadeloupe, on n'est pas bilingue, c'est pas vrai. On est trilingue, français, créole et langue des signes. Il y a une communauté sourde pour qui la langue des signes, c'est leur langue naturelle. Et c'est une vraie richesse pour la Guadeloupe de savoir qu'on est bien trilingue ici. Donc voilà, l'option langue des signes existe, on peut la passer au baccalauréat. Et donc voilà, le rêve qu'on a, c'est de banaliser cette langue et de la rendre accessible à tous, que tout le monde puisse dire bonjour, ça va, la Guadeloupe, j'aime ou j'aime pas. Voilà, ça fait partie des petites choses. Alors, il y a des questions qui fusent. Est-ce que la langue des signes, c'est une langue universelle internationale ou chaque langue, le français, l'anglais, l'espagnol, c'est des différentes langues de signes? Il y a 121 langues des signes sur Terre. Mais oui, la langue des signes, c'est une langue. Et comme toutes les langues, elle naît régionale, culturelle et elle est locale. C'est pour ça qu'on n'a pas une seule langue sur Terre, on en a plein. Il y a 121 langues des signes. Ici, vous apprenez la langue des signes française. Après, il y a des spécificités liées évidemment au côté archipel, au côté régional. Et ça, c'est vraiment spécifique. On en est très très fiers, mais vous apprenez la langue des signes française. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions? La famille, est-ce que tu aurais voulu avoir un appel? Parce que je suis sûr que ni des gens qui regardent, il ne faut pas être timide. J'en ai des questions. Peut-être que les autres même en situation de handicap. Peut-être que les autres en situation de handicap. Peut-être que les en famille, les autres en cousin, en cousine. N'hésitez pas à appeler. C'est pour ça qu'on fait l'émission. L'émission c'est à autres. Pas hésiter, crier, poser des questions. Bien que sur les réseaux, eh ben, on l'eau, monde qui a posé des questions. Donc, ça prend combien de temps l'apprentissage? Ben, ça dépend. Ça prend combien de temps? Bah, en fait, c'est comme si vous posiez la question, ça prend combien de temps pour apprendre l'allemand ou le russe? Ouais. En fait, c'est une langue, donc avec toutes les spécificités liées à l'apprentissage d'une langue. La difficulté avec la langue des signes, c'est contrairement au russe ou à l'allemand, il suffit d'aller en Allemagne et d'avoir un bain culturel et linguistique pour pouvoir vraiment devenir bilingue en allemand. Le problème, c'est que la langue des signes, on n'a pas de pays de sourds, donc il faut vraiment se donner les moyens de rentrer en contact avec la communauté sourde. Et justement, au travers des manifestations telles que la manifestation de jeudi, vous pourrez rencontrer des sourds et petit à petit vous initier à la langue des signes. Mais ça prend du temps, il faut au moins 120 heures pour vraiment commencer à communiquer en langue des signes. Mais déjà avec un rudiment de 30 heures de cours, vous pouvez commencer vraiment à avoir une petite base de communication et surtout être super fier d'apprendre une langue atypique. Alors, il y a beaucoup de réactions. Tout le monde dit, je n'ai jamais pensé qu'il y avait plusieurs langues des signes. Et de là, 120, ah non. Ah oui. Voilà. Donc, on prend un appel. Allô? Oui, allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, de Pointe-Noire. Pointe-Noire. C'est Chui-Chui? Je la connais, oui, je la connais. Qui genre Chui-Chui, on t'écoute, vas-y. Nous la raquébé, mais nous te tignons, on ne fait de famille, nous là, c'est pour ça, nous, pour ça, crier ma mima, nous force là.
D'accord. Eh bien, mamie, on a envoyé gros bisous, bao. Condoléances, force et courage. Et bao aussi, je suis. Et pour toute famille Azot. Force et courage, d'accord? Oui, d'accord, Chano. Bisous. Bisous. Voilà, donc, nous n'avons pas d'autres appels, hein? Donc, on rappelle la manifestation jeudi 9 mars à partir de 8h30. Pourquoi venir? Rilana, pourquoi venir? Parce que c'est comme ça et pas autrement déjà. Hein, moi, je vous laisse pas le choix. Voilà. Et mis à part ça, nous sommes tous amenés à devenir, à un moment donné, dans une situation de handicap. Nous ne sommes pas handicapés, nous sommes tous à un moment donné dans une situation de handicap. Je lis le braille, si je mets une feuille de braille devant l'un d'entre vous, vous serez en situation de handicap. Ma cousine qui fait 1m30, quand elle va à Carrefour ou ailleurs, quand elle se met devant un étalage et que le paquet de ce qu'elle veut prendre est à 2 mètres au-dessus d'elle, elle est en situation de handicap. Donc, à un moment donné, on sera tous confrontés à ça. Donc, n'ayez pas peur de venir vers les personnes en situation de handicap qui vont vous prouver que c'est possible. Et on a tous de l'amour, avant tout, à distribuer, prouver que tout le monde est capable. Et vous verrez, il y aura beaucoup de surprises et de belles choses à découvrir. On prend un appel. Allô? Oui. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Bonsoir, j'appelle de Goyave. Goyave, le prénom? Sophie, On t'écoute, Sophie? dis-moi, c'était pour demander à la dame qui discute, qui parle du CIRAC, Oui. pour savoir que propose-t-on comme formation pour les personnes... Ah ben, tu vas t'adresser à elle directement. Vas-y, elle t'écoute. Vas-y. Elle a répondu? Oui, oui. Adresse-toi à elle. Je répète? Oui, oui. Parle-lui directement. Vas-y. Que propose-t-on comme formation pour les personnes en situation de handicap adulte au CIRAC? Alors, au CIRAC, on a un dispositif de formation en alternance. On peut préparer le CAP et le bac pro dans les métiers qui sont liés à la grande distribution, parce qu'on s'est rendu compte que ce sont des grosses structures qui peuvent absorber des personnes en situation de handicap divers, hein, et surtout avec la possibilité de se former sur place en zone commerciale sans avoir de technicité particulière. Donc ils viennent au CIRAC et pendant 2 ans, ils sont donc en contrat de professionnalisation, ils sont salariés de l'entreprise et en même temps ils viennent en formation à CIRAC et ils suivent donc une formation qui leur permet d'obtenir un diplôme de l'éducation nationale. En même temps ils sont salariés et surtout ils ont une expérience, des compétences et souvent en fait ça leur permet de progresser professionnellement. C'est un véritable tremplin vers l'emploi. D'accord. Boudou. On te remercie. Je vous remercie pour tout. Boudou. Alors, les autres plateaux là plein, hein. Nous allons enchaîner, mais aussi le Sega qui vient nous toujours. Tu parles pas, tu restes. Hein? Non, pas le Sega. Je sais que c'est à moi que tu parles. Ah, esprit à faire ça, parce que vivant. Voilà, regarde, c'est toi. Ah, moi, je suis là et je resterai, puisque je peux te dire que la place là, je l'ai déjà réservée. Je ne dis pas plus que ça. Ok, voilà. J'aurais retrouvé plus souvent avec moi. Donc, On ne dit pas plus que ça. On ne dit pas plus que ça. Alors, deuxième sujet du jour. Eh bien, allez, je vais te présenter les autres à la famille. On commence par qui? Par toi, par toi. On regarde la caméra par ici. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Françoise Abenaki, je suis avocate au barreau de la Guadeloupe. Mon cabinet est situé à Pointe-à-Pitre et je suis membre de l'Union des jeunes avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Quel âge? 30 ans. Avocat depuis combien d'années? 1 an. Voilà, une photo à yo, jeunesse en nous. C'est important, applaudis yo. Et t'es pas venu tout seul, t'es venu avec qui? Tout à fait, je suis venue avec mon excellent confrère Julien Marbois qui va se présenter. Oui, voilà, exactement. Maître Julien Marbois, 30 ans également. Oui, jeunesse en nous. Et oui, avocat depuis 2 ans. Ouais. Ben voilà, fais un gros zoom si yo. Jeunesse en nous en action, 2 jeunes. Avocat, mais comment c'est des avocats? On dit un avocat, c'est un? Maître, voilà. En fier des autres, nous applaudissons. Alors, combien d'années d'études, juste avant de parler du sujet, combien d'années d'études pour venir avocat? C'est peut-être que s'il y a un jeune ou quelqu'un qui nous regarde, qui a envie, un enfant qui rêve, alors voilà, c'est possible. C'est possible, mais... Combien d'années? En fait, il y a plusieurs chemins pour devenir avocat, mais bon,
il faut au moins 4 années d'études. Et ensuite, au bout des 4 années d'études, on est admis à passer un examen, donc l'examen d'entrée à l'école des avocats. Et ensuite, l'école des avocats dure 1 an et demi, 18 mois. Mais bon, très souvent, les gens ont 5 années d'études ou 6 années d'études avant de passer l'examen. Voilà. Et d'entrer à l'école des avocats, voire 7. Voilà, ça varie. Donc il y a le minimum et ensuite ce qu'on a en pratique pour pouvoir bien exercer et être à l'aise. Waouh. C'est ça. Alors, pourquoi sont là dans la famille? Kazoka, proposez-nous. Alors, nous proposons une manifestation donc, qui est organisée en partenariat avec la ville de Pointe-à-Pitre et l'Union des jeunes avocats. Donc, ça se passe demain, le mercredi 8 mars 2023. C'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, une très grande cause. Et dans le cadre de cette journée, nous organisons des consultations gratuites. Vous aurez la possibilité donc de venir vous rencontrer, voir un avocat, poser vos questions. Si vous avez des incertitudes, des renseignements sur tous les thèmes qui sont possibles et imaginables, vous avez cette possibilité demain de venir consulter un avocat de 8h30 à 10h. Et ensuite, on propose une conférence débat donc sur le thème l'égalité homme-femme au travail, donc qui sera animée par un panel d'intervenants. Donc nous aurons notamment des avocats, mais aussi des intervenants du monde du travail. Je suis obligé de vous stopper. Parce qu'il y a trop de messages qui arrivent et on ne peut pas garder ça. Excusez-moi. Quelle fierté de voir notre jeunesse. Yo fier aux autres là. Quelle fierté. Waouh. Super plaisir. Waouh. Jeunesse en nous qui a réussi. Après, il y a quelqu'un qui a marqué bon petit avocat avec S. Waouh. Ah, c'est mon content. Nous allons applaudir les autres. Ouais, avec plaisir. On veut voir plus de jeunes qui ont réussi à la télévision. Juste avant de parler, quand on veut dire ces mots-là, parce que il faut se répondre aussi. Eh bien, on est là. C'est ça. Venez nous voir à nos cabinets et venez nous voir déjà demain. C'est ça. Venez nous voir demain. Enfin, on est beaucoup de jeunes avocats, notamment l'Union des jeunes avocats, elle est là pour ça, pour faire savoir qu'on a des jeunes avocats, on a des talents en Guadeloupe, qu'on est présent autant à Pointe-à-Pitre qu'à Basse-Terre, et qu'on propose des choses, on intervient sur le territoire de la Guadeloupe, notamment demain où on propose des consultations gratuites, des conférences débats où on a l'occasion de discuter, d'échanger, de poser des questions, de rencontrer du monde, et ça permet également d'échanger sur les questions qui intéressent la Guadeloupe, qui intéressent la jeunesse guadeloupéenne surtout. Donc venez nous voir demain, venez nous rencontrer. L'Union des jeunes avocats vous attend et on vous attend nombreux. C'est clair, c'est toujours gentil. On est toujours content de recevoir des messages de ce genre. Faut pas oublier que c'est pas forcément un métier facile parce que y a pas l'avocat, il est au chevet des gens et il y a pas d'heure pour avoir des problèmes. C'est-à-dire que les gens peuvent rencontrer des problèmes le week-end, la nuit, et l'avocat est toujours là. Et donc on le fait, c'est difficile, mais on le fait par passion souvent. Donc mais vu la réaction, alors je vous, comme c'est les autres qui là, à réquisition des autres, à réquisition, normalement c'est les avocats, les huissiers avec ça, à réquisition des autres, à venir avec d'autres jeunes avocats, parce que là, quand vous voyez, les messages que je reçois là, c'est mon pète foi, vous voyez qu'il y a des jeunes avocats, et tout ça, jeunes avocats en Guadeloupe. De reste, mais Chicago va faire une autre émission pour nous. De reste, mais Chicago va faire une autre émission avec eux. Parce que c'est pas avec les. Mais ils sont là. Appelez. Mais les ou Paris nous Paris. Eh ben voilà, appelez. Parce que quand on est en 46, c'est pas ok. Appelez. 05 90 16 10 10. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Chicana. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Ben, du Moule. Le Moule, le prénom? Christiane. Christiane, on t'écoute, vas-y. J'aimerais avoir le nom des avocats, s'il vous plaît. Avec Christiane, parle pour eux directement. Eh bien, je suis intéressée par ce qui se passe sur le plateau et je voudrais avoir leur nom. Vos noms. Le nom. Vos noms et vos cabinets. On peut faire publicité. Voilà. Cabinet qui côté. Voilà, vas-y. Françoise Abenaki, je suis avocate depuis 1 an. Mon cabinet se trouve à Pointe-à-Pitre et j'interviens en droit du travail, en droit de la sécurité sociale et également en droit de la famille. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Votre numéro de téléphone, c'est quoi? Le téléphone, c'est 06 90 70 79 98. 70 79
98. D'accord. J'aurais besoin de vos services. Je suis à votre disposition. Ça me fait plaisir d'avoir les jeunes s'investissent. Vas-y aussi, présentez aussi numéro au cabinet. Alors moi c'est Ton numéro aussi. Maître Julien Marbois, avocat. Donc moi je suis installé à Saint-François et j'interviens Tu vas surtout... trop vite, tu vas trop vite. Trop vite. Oh. Alors, Julien Marbois. Oui, Ah, attends, bah. j'écris. Ouais. Marbois. M-A-R-B-O-I-S. Ok, ton numéro. 06 90 05 11 36. Ta spécialité, c'est quoi? Droit des affaires. Droit des affaires. Parce qu'elles ont bien compris dans cette émission-là qu'il y a différentes spécialités. C'est parce que en Guadeloupe, je réponds avocat. Est-ce que c'est pénal? Est-ce que quiconque. C'est pas comme ça. Est-ce qu'il peut expliquer ça? On peut expliquer Moi, ça? j'ai choisi Madame Françoise Abenaki. C'est pour problème de logement. D'accord. Bah, écoutez, vous pouvez d'ores et déjà venir à la conférence qui est prévue demain, puisqu'on a des avocats qui seront également présents. Donc la consultation, elle sera gratuite. Et vous avez des avocats qui interviennent dans tout ce qui concerne le droit au logement, l'habitation, les problèmes d'eau, de travail. Attends, la famille, est-ce qu'on entend ça, yo dit? Yo dit demain ou peut venir gratuit demain? Mais je suis quand on travaille, on ne peut pas venir, c'est pour ça mon numéro. Ah, eh bien les autres qui pas travaillent, demain les consultations chez les avocats seront gratuites. Ah, pas chez tous les avocats, pas 10 ans, pas 10. On rappelle, mercredi 8, au pavillon de la ville, la consultation sera gratuite pour des jeunes avocats qui seront là à partir de... À partir de 8h30. Et Voilà. jusqu'à 10h. Maître Abenaki, Oui. que tu peux reprendre ton numéro afin que je puisse pas me tromper, s'il te plaît. Alors, le numéro de portable, 06 90 70 79 98. Ok, je vous remercie. Ben, je vais vous appeler. Et à bientôt. Je vous en prie, à bientôt. Alors, on va reprendre les appels juste après la pub, parce que justement, on fait remarquer. On se remarquer. Alors, je viens en métropole, j'ai besoin d'un avocat pour un problème de pension alimentaire en Guadeloupe. Oui. Ni problème même. Alors, on va faire la pub. Et on rappelle que la manifestation se passe demain, à partir de... À partir de 8h30, au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre. Important, les consultations seront... Gratuite. Venez tous, demain après-demain. Nous allons venir après la pub. L'amour. Bonjour, mais nous de retour. Hein? Avec nos très très jeunes avocats. Mais attention, qu'il y a l'oppression. Ok, alors la famille, juste avant la pub, je disais que il y a différents types d'avocats et différentes spécificités. Est-ce qu'on peut expliquer nous ça? Voilà, alors effectivement, un avocat, au cours de sa formation, il va étudier différents domaines du droit. Donc quand il devient avocat, il doit quand même avoir certains réflexes. Donc il doit pouvoir réagir quand même aux bases. Mais en pratique, on s'aperçoit que le droit est tellement complexe, qu'il y a tellement de choses à maîtriser qu'un avocat seul ne peut pas régler tous les problèmes qui se posent dans la vie d'un client. Et donc, quand on choisit son avocat, il faut savoir s'orienter vers celui qui a déjà une expérience sur certains sujets. Par exemple, si on veut monter son entreprise, qu'on ne sait pas quel statut choisir, qu'on ne sait pas quelles vont être les conséquences si on s'associe, etc., il vaut mieux aller vers un avocat qui l'a déjà fait, plutôt qu'un avocat, par exemple, qui ne va traiter que... Donc c'est droit des affaires, c'est quoi? Voilà, droit des affaires. Ou parfois même en droit des affaires, il peut y avoir des spécificités quand même. Certains qui vont faire que du droit des sociétés, certains qui vont faire... que du droit de la concurrence, par exemple. Donc, on finit jamais. C'est un puissant fond, le droit. Je vais te poser une question. Vous attendez ça? Vas-y. Je vous invite jeudi à vous rapprocher des personnes en situation de handicap qui seront là, bien entendu, selon vos disponibilités, parce qu'à mon avis, vous aurez des futurs clients, des questions et une continuité. Parce qu'à mon avis, je réalise que c'est ce qui nous manquera finalement. Donc vous êtes invités volontiers à venir nous rejoindre jeudi 9, à l'heure qui vous arrange. À la place Victor, le handicap n'empêche pas d'avoir beaucoup de projets. Hein. C'est ça. On peut être handicapé et avoir une infinité de projets, donc c'est sûr. Alors, on rappelle votre manifestation mercredi, à partir de quelle heure? Mercredi, donc demain, à partir de 8h30, donc jusqu'à 12h30, au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre, où vous aurez des consultations qui seront gratuites par un panel d'avocats
suivi d'une conférence débat sur le thème l'égalité hommes-femmes au travail. Là aussi, avec des intervenants de très grande qualité. Donc, c'est pas que pour les femmes, c'est pour les femmes et les hommes. C'est pour les Même femmes. si demain, je crois que demain, c'est la journée de la femme. Oui, c'est ça. Et demain, mais là, c'est ouvert à tout le monde. Les consultations seront gratuites. Il n'y a pas quatre gens qui ont des problèmes. Moi, j'ai des problèmes. Hein? Alors, des fois, je regarde, mais ouais, Chica, invité avocat, yo là, yo qu'à attendre d'autres demain, à partir de 8h30. Où? Au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre. Alors, vive voyou. Tu veux les racheter? Ouais, bah, je voulais dire que souvent on entend des plaintes, ah, les avocats sont chers, ils sont difficiles d'accès. Et parfois, c'est pas le premier événement gratuit, il y a déjà eu des événements gratuits auxquels j'ai participé. Et parfois, des gens qui avaient pris rendez-vous ne sont pas venus. Ça arrive, hein. Des gens qui prennent rendez-vous pour une consultation gratuite ou un accompagnement et ne viennent pas. Qu'est-ce que tu leur réponds, Chica? Eh ben non, mais bon, ça c'est bon, voilà, il va bizarre. Demain gratuit, Donc? viens voir les jeunes avocats, yo là, mi photo yo. Demain à partir moun qui a problème, pas quatre problèmes même. Problème à terre, problème à habiter, problème à pension alimentaire, problème à problème si problème. Retraite, tout cas. Moi, pas trop pas déclarer moun, pas trop couillonner moun. Mais c'est déjà marié, vers où? Moi, c'est déjà marié, pas te divorcer, mais marié. Parce que c'est un mariage, nous va parler, c'est mariage qui a mené à elle, là, c'est mariage qui le monde, mais alors, demain, on attend la population vienne voir les jeunes avocats, l'union des jeunes avocats, là, les consultations sont gratuites. Que racheter de plus? Il n'y a aucun appel. Il y a des avocats là qui peuvent gagner. Ils ne sont pas criés, ils sont pas dormis. Après, ils appellent la payant. 50 € là, 1000 secondes. Allô? Pour ça, appel là, ça t'est qu'à fin de notre galaxie. Bon. Allô? Bon, appel là, ça t'est bouillé. Il t'est bouillé. À part si c'est les ovnis qui me disent bouillé. Hein? Bon voilà, alors venez voir les avocats demain. Parce que c'est vrai, tout le monde se plaint des fois des honoraires, tout ça, mais il faut comprendre, ils font pas qu'être en études. Hein. À part qu'on sera un avocat, hein. Ils sont pas qu'être en études, pas qu'être sacrifice financier, sacrifice humain, santé à yo pas en boîte de nuit, yo pas à qui nous allons habiter à. C'est vrai ou pas? Vous êtes privé ou pas pour venir avocat ou pas? Vous sortez une force, ça part. On est obligé de se priver. Est-ce qu'il y a des privations? Oui, bien sûr. Quand ils n'ont pas fait, ils ont envie de faire, mais ils n'ont pas fait. En fait, c'est plus à des moments précis, notamment au moment de la préparation de l'examen d'entrée à l'école des avocats. Bon, il peut y avoir une soirée à laquelle tu veux aller, et finalement tu vas pas y aller, parce que tu sais que tu vas le payer pendant plusieurs jours et pas être en mesure de travailler. Tu vois, c'est ce genre de choses, c'est des privations de ce genre. Toi aussi? Oui. Ou alors, tu décides de dire, bon, tu veux acheter une maison, tu veux faire un prêt, etc. Mais non, faut payer l'école des avocats. Oui, ça va gratuit. Encore pire. Allô? Encore pire. Allô? Bonsoir. Ben, apparemment, j'entends rien. Hein. Allô? J'ai baissé la télé. Allô, mais faut t'écouter de le téléphone. Ne regarde plus la télé. Écoute que le téléphone. La télé. Mais faut écouter de le téléphone. Tu regardes pas la télé. N'écoute pas la télé. Mais je parle dans le téléphone. Voilà, on t'entend super bien. Alors dis-nous, tu appelles d'où? Allô? Tu appelles d'où? Du Moule. Le prénom? Yannick. On t'écoute, vas-y Yannick. Alors voilà, je voudrais déjà dire, féliciter la jeunesse guadeloupéenne. Bravo. La jeunesse guadeloupéenne, c'est pas seulement avocat, c'est ingénieur, c'est architecte. Tout le monde. D'accord? Oui. C'est toute la jeunesse guadeloupéenne qui se bat. Parce que j'ai un fils qui est ingénieur, donc je félicite toute la Guadeloupéenne, toute la jeunesse guadeloupéenne. Parce que notre jeunesse guadeloupéenne, ils sont là pour sauver notre pays. Ils ont le pouvoir. D'accord? Mais le problème, on ne leur donne pas l'opportunité. C'est ça. Il y a toujours une barrière. C'est vrai, il y a qu'à faire publicité. OK? D'accord? Mais est-ce que ça va marcher pour eux?
est-ce que ça va marcher pour regarder ce qui se passe en France? Mais justement, rappelle-moi ton prénom. Moi, Rappelle-moi ton prénom. je suis fière, c'est une fierté de voir des Noirs qui sont avocats. Allô? Oui, allô? Mais justement, c'est ça que je disais en antenne, c'est vrai, peut-être que vous n'avez pas entendu Non, mais l'émission. là, je suis dans mon fauteuil, c'est une fierté. C'est une fierté, et il faut leur donner l'opportunité. On a tendance à nous mettre derrière. Mais voilà. On a tendance à nous mettre derrière. Et c'est la jeunesse qui va consommer notre pays. On est d'accord avec toi. Donc, je voulais leur demander, leur poser une question. Vas-y. Déjà. Oui. Est-ce que je peux avoir un avocat? Tu veux, mais ils sont là. Alors, est-ce qu'elle peut avoir un avocat? Je voudrais leur demander, est-ce qu'ils traitent toutes les affaires? Répondez. Parce que c'est pas dit d'être avocat. Ici, on est en train de voler nos terres. Est-ce que je dois traiter le rôle principal? Est-ce que je dois comme le maire de Marie-Galante parler? Si comme ça, il y a volé toute terre à Marie-Galante. Est-ce que sauvez-nous. Attends, il va te répondre, reste là. Vas-y. Je tente une réponse, je te laisserai compléter. En fait, un barreau, ça... rien, mais... T'entends pas? Mettez le téléphone, il faut écouter. En fait, un barreau, c'est un collectif. Donc, un avocat seul ne peut rien faire. Mais tous les avocats... Non, parce que c'est la jeunesse qui a passé diplôme. C'est pour sauver les Attends, oui, mais écoute leur réponse. Écoute leur réponse. Écoutez, raisonnement. Je dis un avocat seul, mais là, je parle à l'échelle de la société. C'est-à-dire qu'un avocat seul ne peut pas régler tous les problèmes possibles et imaginables. J'attends la réponse. Mais je réponds. Eh bien, attends, comme tu n'entends pas, attends, raccroche et il va te répondre parce qu'elle va la télé, parce que tu n'entends pas. D'accord? Je réponds. Attends, parce qu'elle pas d'accord? On en avoir plusieurs. Ok. Bon, alors, on va lui laisser le temps d'avoir allumé son téléviseur. Et voilà, réponds-lui. Vas-y. Oui, donc ce que j'expliquais, c'est que le barreau, c'est un collectif. Chaque avocat a ses domaines de prédilection. Chaque avocat peut avoir ses centres d'intérêt, des affaires qui vont l'intéresser plus que d'autres. Et collectivement, notre responsabilité, c'est de réussir à traiter tous les problèmes. Donc c'est ça, en fait, le sens du barreau. Et donc finalement, je pense qu'on y arrive difficilement peut-être, mais on y arrive à la fin. Donc pour répondre à la question, elle peut non seulement avoir un avocat, donc selon le problème qui la concerne, mais elle peut aussi en avoir plusieurs. C'est-à-dire que les avocats font partie, les jeunes avocats de l'Union des jeunes avocats et les avocats jeunes et moins jeunes du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui collectivement, comme disait mon confrère, s'engagent pour des causes qui sont plus grandes que nous, jeunes avocats seuls. Alors tout le monde a qui dit problème, nous quand on notre débat, aura justement l'Union des jeunes avocats, venez voyons, échanger avec eux, faire une consultation qui est gratuite, et là, on peut parler des problèmes à terre, on peut parler des divisions, on peut parler des... tout cas, des problèmes, préjudices qu'elles ont subi, moral, préjudice financier, préjudice... tout problème à d'autres, on peut échanger avec ces bougas. Mais il n'y a pas que des gars. Il y a encore un message de la femme, je suis capable des hommes, c'est un macho, c'est limité. Mais surtout que la tendance, c'est maintenant... Il y a plus de femmes que d'hommes avocats. Exactement, ah oui. Ah ouais, on les félicite. Bon, nous avons vu à d'autres, mais nous sommes partis à la ville de Le Moule. Boudoum, alors présente-toi. Alors, moi, je suis la coordinatrice de la manifestation On joue pour nous femmes, qui va se passer, organisée par la Régie des sports du Moule, donc sur la ville du Moule, qui se trouve, la Régie des sports, c'est en face de la plage de l'autre bord. Donc, c'est une belle manifestation que nous avons mis en place avec l'ensemble de l'équipe, en honneur à la femme, parce qu'on trouve que la femme, elle a beaucoup de poids sur ses épaules, tous les jours au quotidien. Donc, c'est vrai qu'à la Régie des sports, on fait pas mal d'activités, on leur propose pas mal d'activités. Mais on a décidé que dimanche 12 mars, à partir de 6 heures, on va mettre un ensemble d'activités qui va leur permettre d'avoir des pistes, des billes pour pouvoir avancer dans la vie, avancer avec ce qu'il faut. Parce que c'est vrai qu'à des moments donnés, on a des difficultés, on n'ose pas en parler, on n'ose pas sortir, on se renferme sur soi-même. Donc, durant cette matinée qui va commencer à partir de 6 heures, à 6 heures du matin, on va accueillir les femmes
Et les hommes qui veulent les accompagner, on les accueille aussi. Hein. Mais c'est vrai que si monsieur est occupé, va rester à la maison avec les enfants, ça va permettre à la femme d'être plus détendue pour la matinée. Donc, voilà. Donc, cette manifestation, je répète, elle va commencer. On accueille les femmes à 6 heures. À la Régie des Sports, en face de la plage de l'autre bord. À 6h30, nous allons faire une marche le long du littoral, le long de la mer. Ensuite, on va revenir une marche d'1 heure, 1h30. On va revenir à la Régie des Sports. On va discuter. Cette marche, elle va être avec notre marraine. Hein. On a une marraine qui s'appelle Brigitte Zabarel. Donc, salut, gros bisous à elle. Voilà, gros bisous, Brigitte. Donc, cette marche, après la marche, donc on vient, on prend une petite collation. Après, on va parler sur l'estime de soi. Donc, tout ce qu'il faut pour que la femme puisse avoir confiance en elle. D'accord? On a besoin d'avoir confiance en soi, d'être fier de soi, d'être content de qui on est pour pouvoir avancer. Ensuite, on va partir, on va tout se dire sur la naturopathie. Donc, la naturopathie, c'est nature. Donc, on va parler du stress. Elles vont créer une petite crème pour les mains. Donc, on va avoir des échanges. Et ensuite, on va ouvrir les ateliers. Donc, la naturopathie va continuer. Il va y avoir du yoga. Donc, relaxation, respiration avec le yoga. Il va y avoir des activités nautiques comme l'aquagym. Donc, de l'aquabike, qui est très en vogue et qui sont des activités qui se passent dans l'eau et qui sont pas traumatisantes et où on dépense, plus d'énergie que si on allait en salle. Donc, en pédalant ou en vélo ou en courant dans l'eau, on dépense beaucoup plus que si on fait le même sport en salle. Après, on va avoir des massages aussi. Donc, on a besoin d'être massé. On a des nœuds, on a des petites douleurs. On va faire des massages. Il y aura des massages tout au long de cette matinée. Et puis, on va finir tout en douceur avec notre marraine, Brigitte Zabarel, avec des musiciennes en live. Donc, en douceur, donc elle va nous emmener dans son univers. Parce qu'on ne doit pas oublier que Brigitte, c'est une battante. Elle a ses difficultés aussi. Elle a un jeune adolescent de 16 ans qui est autiste. Elle a des problèmes de santé qu'elle gère aussi, qu'elle mène son combat. Et elle est toujours souriante. Elle est là, elle pète la forme. Moi, je me demande comment elle fait. C'est une de nos collègues à la Ville du Moule. Elle travaille aussi à la Ville du Moule. Elle est chanteuse, elle est animatrice télé. Elle est sur tous les fronts. Animatrice radio. Tous les fronts, animatrice radio aussi. Elle chante. Donc, c'est pas pour rien qu'on l'a choisie. Elle a des choses à dire. Elle a des choses à nous dire. On a des choses à entendre d'elle. Donc, c'est pour ça qu'elle va être avec nous. Elle va nous accompagner tout au long de cette matinée. Pour qu'on puisse avoir tous les éléments qu'il faut pour pouvoir passer une bonne matinée, quoi. Et puis, c'est une journée, je vais répéter, cette manifestation a été mise en place par la Régie des Sports avec la Ville du Moule. Elle est entièrement gratuite. Elle est entièrement gratuite. Donc, on vient, on arrive le matin, on emmène ce qu'il faut, surtout des chaussures adaptées pour la marche. Donc, on doit avoir des chaussures, un chapeau, du sucre, si on marche, sa bouteille d'eau, son tapis pour le yoga, une serviette si on va à la piscine, son maillot de bain bien sûr, et puis on aura aussi des collations. On va offrir une collation, de l'eau de coco. Donc Chicanos, tu demandais tout à l'heure de l'eau de coco. Si tu viens sur cette manifestation avec nous, tu vas pouvoir en boire de l'eau de coco. Donc il y aura de l'eau de coco, il y aura des fruits, il y aura des sandwichs, il y aura ce qu'il faut. L'heure du repas, ça quelle heure? Donc l'heure de la collation, non, ça mais quelle heure? au moins après la marche. Au moins après la marche. On va commencer à aller vers la collation. Donc, mais tout au long de la matinée, les gens pourront se servir, ce sera à disposition. D'accord. Alors, on rappelle, mercredi, on va remettre ça dans l'autre. Mercredi, nous avons vrai c'est avocat là. Consultation gratuite. Il ne faut pas dire consultation, ça fait trop. Consultation fait trop. Comment on dit ça? On dit consultation? Ouais, mais quand consultation, c'est quoi? C'est que. Regardons bien, bah ouais. Consultation, ça fait trop. Hein? Solennel. Hein? Solennel. Non, ça fait trop, gens. Et. Tu vois, les gens qui voient bien? Faut mettre ça. Hein? Voilà. Bon, hein?
Rendez-vous de consultation gratuite avec les avocats, les jeunes avocats de la Guadeloupe. Donc, ils viennent exposer problème à eux et que gratuit. Hein, ça qui est aiguillé. Tout problème qu'ils ont péni, que ce soit judiciaire, que ce soit droit, le commerce, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? En une minute, résume ça, la situation. Boum! Quel que soit le problème que vous avez, que ce soit droit du travail, droit commercial, droit des affaires, les entrepreneurs, il y en a beaucoup en Guadeloupe, ils ont beaucoup d'interrogations. Les familles, si vous avez des difficultés, les mariages, on va pas parler des divorces, les mariages, les difficultés avec les enfants, le logement, quelle que soit la difficulté, venez, on vous attend demain à partir de 8h30 au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre. On aura ensuite une conférence débat donc sur l'égalité homme-femme au travail. Il y a également une consultation, une collation qui sera proposée à l'issue et vous pourrez poser toutes vos questions. Les avocats seront à votre disposition demain à Pointe-à-Pitre. Jeudi, à Pointe-à-Pitre, sur la place de la Victoire, nos talents mis en lumière, manifestation par les personnes en situation de handicap pour tout le monde, mais surtout pour les personnes en situation de handicap. N'ayez pas peur de sortir de chez vous. On a tous nos problèmes, mais nous sommes là pour vous les régler et vous aiguiller. samedi, Non, dimanche. dimanche. Ah, ben c'est même Dimanche 12 dimanche. Parce qu'on leur donne le samedi pour pouvoir aller acheter tout ce qu'il faut s'ils n'ont pas encore le maillot de bain et les D'accord. chaussures. Donc, dimanche 12 mars, une fois que monsieur aura préparé le petit déjeuner pour madame, elle met ses vêtements, elle prend tout et elle se rend à la Régie des Sports qui se trouve en face de la plage de l'autre bord. À partir de 6h, nous serons là, l'ensemble de l'équipe, avec la marraine Brigitte Zabarel. Et à partir de 6h30, je répète, nous allons partir pour une petite marche tranquille le long du littoral. Donc, c'est ouvert à tout le monde. On va avoir, on va parler de l'estime de soi, prendre confiance en soi, de savoir qui on est pour pouvoir avancer. On va parler de la naturopathie, on va faire des séances de yoga, il y aura du massage, il y aura... N'oubliez pas que le sport est un élément clé parce que quand on fait du sport, on sécrète l'hormone qui s'appelle l'endorphine. Et l'endorphine, c'est l'hormone du bonheur. Donc, il faut savoir que les gens, ils sont pas bien, ne fait que de sortir de chez eux, venir faire du sport. Nous sommes là, à la ville du Moule. Je pense que toutes les villes de Guadeloupe aussi, nous mettons pas mal de choses en place, pas mal d'activités pour pouvoir accompagner les gens. Donc, quand vous avez des soucis, quand vous allez bien, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir vous sentir bien. Donc, c'est relaxant. Donc, on vous attend, d'accord? Le dimanche 12 mars, vous allez aussi voir toutes les activités que nous proposons au sein de la piscine, au sein de la Régie des Sports. Donc, pour pouvoir continuer le travail que nous allons commencer avec vous le dimanche 12 mars. Donc, le dimanche 12 mars, à partir de 6h, nous sommes là jusqu'à 13h30 pour terminer tranquillement, en douceur, en musique, avec Brigitte et ses musiciennes, pour une matinée pour la femme. Pour la journée, on a voulu marquer le coup pour la journée des droits de la femme. C'est journée des droits de la femme. Nous avons des avocats sur le plateau. Donc, les femmes ont des droits. Donc, nous n'avons pas que des devoirs. Nous avons aussi le droit de s'occuper de nous. D'accord? On a le droit de s'occuper des enfants, de la maison, mais aussi, on a le droit de prendre du temps pour soi. Et ça, dimanche 12 mars, nous allons leur donner tout ce qu'il faut pour mettre dans la marmite, pour pouvoir faire des bons petits repas, des bonnes choses, pour pouvoir se faire plaisir soi. Ça, c'est important d'être là. Mesdames, venez, nous serons là. Alors, super émission. On remercie les autres petits plateaux-là. Nous remercions tous ces gens qui suivent nous. Franchement, on a 3 manifestations qui sont gratuites. OK? Demain, avec les jeunes avocats du barreau, qui peuvent répondre à des problématiques qu'ils ont. Rappelez encore, il fouille gratuit. Jeudi, nous payons au salon, hein, avec le CEGA qui a fait du côté de la place de la Victoire. OK? Vous pouvez trouver des solutions aussi pour toutes les personnes en situation de handicap. Et, ou pas. Et dimanche, du côté du Moule,
Je vais rappeler, Vas-y. excuse-moi, Vas-y. Chicanos, je vais rappeler le numéro de téléphone, je ne l'ai pas dit. Donc, le 05 90 22 44 44, ou alors on peut appeler au 06 90 44 53 39. Donc, c'est gratuit. D'accord. Alors, moi, quand je dis encore en direct, hein, les jeunes avocats attendent pour nous mettre en place des émissions, pour nous présenter les autres aussi, parce que, voilà, et les jeunes aussi, comme la dame disait, les ingénieurs, enfin, tous les jeunes qui sont entrepreneurs, tous les jeunes qui ont porté en gamme, pas perdre rentrer en contact avec moi, pour nous mettre les autres en avant, pour nous montrer qu'il y a une jeunesse qui est là, et une jeunesse qui a entreprendre, une jeunesse qui est là, et des fois une jeunesse qui rêve aussi, parce que nous toujours qu'à parler de ceux-là qui partent là, mais nous pas jamais qu'à parler de ceux-là qui rêvent là, et qui là. C'est comme si nous avons caché si yo. Là, nous avons ignoré yo. Tout à attendre. Ah, les jeunes partis, on va rêver. Et c'est là qui revient là. Qui t'a nous mettre en avant. Il a dit ça, vous avez dit, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh bien, le mot de la fait. Le mot de la fait, c'est à vous et en couple. Le mot de la fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot de la fin, c'est que les jeunes avocats sont présents en Guadeloupe. On est revenus et on vous attend. Ben, venez dès à présent, vous pouvez nous contacter sans difficulté. Les jeunes avocats sont passionnés. C'est vrai, beaucoup ont fait le choix du retour. D'autres professions aussi. Donc voilà, il faut qu'on s'encourage mutuellement et qu'on aille plus loin ensemble. Bonjour, l'amour. Eh bien, super, ouais. Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous a présenté en ouaille. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, c'est via.